La colère est l'une des émotions les plus puissantes que nous éprouvons. Il est naturel de se sentir en colère lorsque quelqu'un nous insulte ou nous traite injustement. Nous ressentons le besoin brûlant de nous venger, de mettre les choses au clair, mais combien de fois cela nous apporte-t-il vraiment la paix? En réalité, combattre le feu par le feu ne fait qu'attiser les flammes. Et dans ce texte, nous allons explorer la sagesse bouddhiste sur la façon de contrôler cette colère, de la transformer en une source de force, et finalement de mener une vie paisible et épanouissante. 1. La nature de la colère. La colère est une force qui peut facilement prendre le contrôle de nos esprits et de nos cœurs. Quand nous nous sentons disrespectés ou injustement traités, l'instinct de riposter est accablant. Cette poussée émotionnelle nous fait souvent sentir justifiés d'exprimer notre colère à l'extérieur, croyant qu'elle restaurera notre sens de la justice. Cependant, cette réaction immédiate aboutit rarement à une satisfaction durable ou à la résolution. Au lieu de cela, elle crée plus de souffrance, non seulement pour ceux à qui nous dirigeons notre colère, mais aussi pour nous-mêmes. Les enseignements bouddhistes comparent la colère à un feu. Lorsqu'on y jette plus de carburant, il brûle seulement plus fort. De même, lorsque nous réagissons avec colère, nous pouvons penser que nous punissons quelqu'un d'autre, mais en réalité, nous ne faisons qu'ajouter à notre propre souffrance. Au lieu de fournir un soulagement, exprimer la colère crée un cycle d'émotions négatives et de regrets. Le Bouddha nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. En d'autres termes, nous sommes responsables de la façon dont nous réagissons à notre colère, et cette réponse façonne en définitive notre tranquillité d'esprit. 2. Pourquoi riposter est futile? Une croyance courante est que lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous avons le droit de riposter, de rester ferme et de leur donner une leçon. Bien que cela puisse sembler fortifiant à court terme, c'est un piège qui ne fait qu'approfondir notre insatisfaction. Combattre la colère par la colère ne fait que perpétuer un cycle d'hostilité et d'amertume. À long terme, ce sont nous qui souffrons le plus. Le bouddhisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos émotions. Quand quelqu'un nous insulte, la meilleure méthode n'est souvent pas de répondre avec colère. Au lieu de cela, nous pouvons prendre du recul et nous demander, engager cette bataille vaut-il mon temps? Cela mènera-t-il à la paix ou simplement davantage de conflits? Au lieu de réagir avec colère, nous devrions réfléchir à l'endroit où nous investissons notre énergie. Se disputer avec un inconnu en ligne, ou se battre avec un collègue qui nous mine constamment, ne fait que gaspiller temps et énergie qui pourraient être mieux utilisés pour la croissance personnelle ou des poursuites plus productives. 3. Le pouvoir de la respiration consciente. Un outil puissant pour gérer la colère est la respiration profonde et consciente. Quand nous sentons la colère monter, il est facile de la laisser prendre le dessus, mais en prenant simplement une pause et en respirant profondément, nous créons un espace entre le stimulus et notre réponse. C'est dans cet espace que réside notre véritable pouvoir. C'est dans ce moment que nous pouvons décider comment nous voulons agir, plutôt que de laisser la colère dicter nos actions. Dans le bouddhisme, il existe un enseignement qui dit « Faites une pause avant de parler ». Ce conseil est crucial lorsque nous sentons la colère bouillonner à la surface. En prenant quelques secondes pour respirer et reprendre notre calme, nous évitons des paroles et des actions précipitées que nous pourrions regretter plus tard. 4. Transformer la colère en croissance. La colère n'est pas intrinsèquement négative. En fait, quand elle est utilisée correctement, elle peut devenir un catalyseur pour la croissance personnelle. Quand nous nous sentons en colère, cela indique souvent que quelque chose en nous est contesté ou violé. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» La colère peut agir comme un miroir, révélant nos valeurs et nos limites. Le Bouddha nous enseigne que nous ne devrions pas réprimer nos émotions, mais plutôt les utiliser comme des outils de conscience de soi. En reconnaissant et en réfléchissant sur notre colère, nous pouvons identifier des problèmes sous-jacents, peut-être des sentiments d'insécurité, de peur ou de frustration. Reconnaître ces sentiments nous permet de les aborder directement, menant à une plus grande compréhension de soi et à une maturité émotionnelle. 5. La sagesse de la non-réaction. Un autre enseignement essentiel dans le bouddhisme est la sagesse de la non-réaction. Quand quelqu'un nous met en colère, il est naturel de ressentir le besoin de nous défendre, de riposter. Cependant,
Réagir à chaque affront ne fait que nous vider émotionnellement et nous empêche de trouver la paix. Dans la philosophie bouddhiste, nous sommes encouragés à pratiquer le détachement, un état d'esprit où nous ne laissons pas les paroles ou les actions des autres nous définir. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, nous nous protégeons d'une agitation émotionnelle inutile.